Bonjour à tous et merci et gratitude, merci d'être là et de visualiser cette vidéo. Ça faisait un moment que j'avais pas posté de vidéo, donc je me suis dit allez, aujourd'hui, aujourd'hui c'est le grand jour du retour. Donc merci d'être là, c'est toujours un plaisir. Je précise que je fais aussi des guidances privées donc par téléphone. Donc c'est 50 € les 45 minutes, uniquement par téléphone. Je vous invite aussi à regarder les conclusions à chaque fois. À chaque tirage, je tire une carte pour conclure en fait chaque vidéo. Donc ça concerne tout le monde. Vous pouvez regarder toutes les vidéos, toutes les conclusions de toutes les autres vidéos. On va y arriver. Alors aujourd'hui, 3 choix, 3 tirages. Comme d'habitude, guidance intemporelle. Donc le premier choix, ce sera Venise. Voilà, premier choix, Venise. Deuxième choix, ce sera la ville d'Étretat. Deuxième choix, Étretat. Et le troisième choix, ce sera Malte. Voilà, Malte en troisième choix. Alors, sans transition, on va passer donc au tirage numéro 1 avec Venise. Donc, quels sont les messages à transmettre pour le choix numéro 1 à toutes les personnes qui auront fait le choix de Venise? Quels sont les messages à transmettre pour le choix numéro 1 à toutes les personnes qui auront fait le choix de Venise? Alors, quels sont les messages pour le choix numéro 1, toutes les personnes qui auront choisi donc Venise? Déjà au niveau des doubles confirmations, ce qu'on a, c'est avec les deux tarots, on a la carte de la lune, d'accord? Donc double confirmation, ce sont des points sur lesquels je dois insister, on va dire. On va y revenir tout à l'heure. Autre confirmation, double confirmation, c'est la carte de la tempérance. Donc dans les deux tarots, on a donc deux fois la carte de la lune et deux fois la carte de la tempérance. Alors, moi ce que je vois au niveau du tirage, on me dit, déjà je pense que ça concerne le tirage sentimental. Je ne sais pas si c'est un rapport avec Venise, la ville des amoureux, mais en tout cas on nous parle de, pour moi c'est relationnel, sentimental,
Pourquoi je dis ça? Parce que là, on a l'as de coupe, d'accord? Donc, on nous conseille de tempérer en fait. Essayez de tempérer vos paroles. Essayez de mettre de l'eau dans votre vin avant de dire ce que vous pensez. Si vous avez des choses à reprocher à l'autre, essayez d'y mettre des formes. Parce qu'en fait, ce que je ressens, c'est que si ça vous titille, s'il y a quelque chose qui vous perturbe profondément à l'intérieur de votre cœur, j'ai l'impression que vous avez été contrarié ou déçu par quelque chose, par l'autre, une attitude, une parole ou quelque chose qui vous perturbe actuellement en tout cas, ça vous a touché en plein cœur. On nous dit c'est parce que, justement, c'est parce que vous ressentez des choses pour l'autre personne. Est-ce que c'est le début d'une relation? Est-ce que ça fait un moment que vous êtes ensemble? En tout cas, je ne sais pas, je ne vois pas encore. Mais voilà, il y a des sentiments qui sont naissants, ou il y a quelque chose qui fait que s'il y a eu un impact sur votre morale, si ça vous a touché émotionnellement, le fait que vous ayez, oh là, que vous ayez été déçu, c'est que vous éprouvez certains sentiments pour l'autre personne. Voilà, c'est ce qui ressort. On nous dit, moi ce que je vois, c'est que ça vous a quand même blessé, ça vous a déçu. Vous vous posez des questions en fait sur la suite de la relation. Ça c'est clair. On nous dit aussi avec la carte de la lune que c'est aussi à vous de savoir. En fait, on ne peut pas contrôler ce que pense l'autre, on ne peut pas contrôler ce qu'il dit non plus. Mais on peut contrôler nos sentiments, on peut contrôler nos propres pensées et on peut contrôler nos émotions. Donc avec la carte de la lune, on nous dit qu'il faut déjà apprendre à connaître l'autre. C'est le temps en fait, le temps est un allié. Avec le temps, on arrive et on prend le temps de faire connaissance avec l'autre, de savoir pourquoi il a dit ça. Est-ce que c'était le vrai sens? Quand on lit les textos, parfois, c'était pas sous la bonne intention. Si on lit les messages alors que nous-mêmes on n'est pas bien, forcément on va pas le prendre du bon côté, le message envoyé, alors que c'est pas forcément ce que l'autre voulait dire. Donc on nous dit ça. Avec la carte de la lune, on nous dit aussi que même si tu as été face à la réaction de l'autre qui ne t'a pas plu ou qui ne te convient pas ou qui fait que tu te poses des questions ou par rapport à ce qu'il a dit, par message ou par de vive voix, je veux dire, à toi de savoir si tu veux nourrir donc le loup noir ou le loup blanc. Donc le loup noir, c'est des idées négatives, c'est des énergies négatives. Est-ce que tu veux rester dans des énergies basses qui vont te pourrir simplement, ou est-ce que tu décides de positiver, de prendre du recul sur la situation, d'aller de l'avant et d'avoir une conversation claire avec l'autre personne pour justement éclaircir les choses. Accord Toltec ne fait pas de suppositions, pose des questions. C'est ça aussi, hein. C'est-à-dire qu'il faut, pour éviter de se polluer l'esprit, polluer le mental, polluer le moral, etc. Il faut éviter de faire des suppositions et aller de l'avant, et donc aller avoir le cran d'aller poser des questions à l'autre personne pour éviter les quiproquos et pour éviter justement d'être un peu déprimé dans son coin et se sentir seule et se poser 1 milliard de questions. C'est ce qu'elle fait un petit peu là, c'est-à-dire qu'elle est là, on voit qu'elle est seule, elle regarde par la fenêtre, donc on voit qu'elle est quand même soucieuse, mais on voit qu'elle n'est pas sereine, elle se pose des questions sur l'avenir, elle regarde par la fenêtre, elle ne sait pas où elle en est un petit peu, cette personne-là, hein. Donc c'est ce que je vois, donc prenez du recul, prenez de la hauteur par rapport à la situation. Donc là on a la carte de la séparation, ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer de l'autre personne, ce n'est pas ça, moi c'est pas ce que je ressens là. Pourquoi? Parce qu'on a la carte de la distance ici. Ça veut dire que prenez du recul sur la situation, ne répondez pas, ne soyez pas tout le temps disponible au niveau du téléphone portable,
Ne répondez pas tout de suite à chaud par rapport à ce que vous envoie l'autre personne, surtout si vous n'êtes pas bien et si vous vous posez des questions. Laissez de l'eau couler sous les ponts. Prenez de la distance et prenez de la hauteur par rapport à ça. Prenez soin de vous aussi. Ce que je vois, c'est que après la pluie, le beau temps. Donc il va y avoir une conversation, il va y avoir un échange et vous allez vous retrouver. En fait, ce que je vois dans ce tirage, c'est que vous ne vous connaissez pas assez. Vous êtes en apprentissage de l'un et l'autre, mais quand vous êtes ensemble, vous êtes bien ensemble. Parce qu'on voit la joie, on voit le côté félicitations. Vous êtes bien l'un avec l'autre, mais vous avez besoin d'être rassuré des deux côtés. Et vous avez besoin d'une bonne conversation, c'est ce que je vois. Donc on voit que dans la conversation, il peut y avoir des accusations, il peut y avoir des... en fait, dans la conversation, c'est ça. On va se dire les choses et on va aussi dire ouvertement les choses, mais si la relation nous tient à cœur, si on tient à l'autre personne, il y a forcément des choses qui... On peut parler avec nos tripes en fait, parce que on a des sentiments pour l'autre personne. Donc cette conversation-là, elle va arriver, hein. Ce que je vois aussi, c'est que là, on nous dit aussi que si vous continuez à vous envoyer donc des messages, à correspondre à distance, en fait, si vous continuez, à chaque fois, vous allez reproduire le même schéma, des quiproquos et des choses qui ne sont pas claires, en fait, hein. Là, c'est ce qu'on voit avec la fatalité. C'est que si tu continues en fait à reproduire la même chose, ne t'étonne pas que le résultat soit le même. Donc on vous conseille dans cette relation de voir les choses autrement. Soit essayer de vous voir plus souvent, ou soit essayer de vous appeler de vive voix plus souvent, essayer de changer votre moyen de communication pour que ce soit beaucoup plus fluide, parce que l'échange de mails et l'échange de SMS, je vous dis, lire des textos, ils ne sont pas forcément lus ou compris sur le bon ton, sur la bonne intention, sur l'intention que l'autre avait envie d'émettre. Donc c'est très important, c'est vraiment un conseil qui ressort bien. Changez vos habitudes pour faire connaissance, mais c'est quand même du positif. Ça veut dire que voilà, vous êtes quand même, il y a des sentiments, vous tenez quand même à l'autre personne, des deux côtés, hein, c'est ce que je vois. Donc il suffit de régler un peu les choses, de se dire les choses, et puis de repartir sur de bonnes bases, dans la communication, dans la confiance, et essayer de rassurer l'un et l'autre, sans non plus être lourdingue dans le fait de rassurer l'autre, parce que on n'est quand même pas assistant social. Voilà. Ce que je vois aussi, c'est que quand vous êtes l'un avec l'autre, vous êtes vous-même. C'est-à-dire que vous dévoilez votre âme, vous arrivez à être, à ne pas jouer de rôle. C'est-à-dire qu'on est soi-même, on peut se permettre d'être soi-même parce on se sent quand même en confiance avec l'autre, on se sent bien, donc on a envie de se dévoiler un petit peu plus. Je vois des confidences, je vois des choses comme ça, des choses très personnelles qu'on arrive à confier à l'autre parce qu'on se sent en confiance, on se sent bien avec l'autre personne. On voit quand même que c'est une belle histoire d'amour quand même, on voit le rayonnement lumineux, vous voyez, on voit quand même que c'est une relation qui est lumineuse, on voit le cœur qui est au centre, on voit que le cœur est peut-être en matière de diamant brut. Pour moi, c'est une relation qui est quand même positive, qui donne envie, qui en vaut la peine. Voilà, ça en vaut la peine, on voit la joie, félicitations, etc. Et on voit que c'est quand même... vous êtes complémentaires, mais comme dans toute relation, à partir du moment où il y a du mouvement, où il y a de la vie, c'est que le couple vit. Il y a une relation qui est vivante. Il y a lui, il y a elle, mais il y a aussi le nous. Le fait d'avoir un nous, c'est une tierce personne aussi qui fait que c'est à nous de raviver la flamme et c'est à nous de faire vivre le couple. À partir du moment où il y a des sentiments, où il y a des émotions, que ce soit positives ou négatives, ça veut dire que le couple vit encore. Donc il y a encore de l'espoir, même si j'aime pas trop ce mot, mais voilà, ce n'est pas la fin, c'est ce que je vois, hein. Donc avec le rayonnement lumineux, on nous dit que l'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles, c'est ça. Ça veut dire dans cette relation, il y a plein de possibilités possibles. Bon, c'est pas terrible, mais vous avez compris.
Ça veut dire qu'il y a quand même de l'espoir, vous pouvez avancer ensemble, il y a juste une question de réglage. En fait, le fait de se disputer, le fait de ne pas être clair, le fait que ça nous tracasse, comme on le voit ici, eh ben, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, ça nous touche, quoi. Ça veut dire que on tient quand même à l'autre personne et que, en fait, si ce n'était pas le cas, si cette personne-là ne nous intéressait pas ou si on n'éprouvait pas de sentiments pour l'autre, on ne serait pas dans cet état-là, on ne se poserait pas de questions et on serait bien, en fait. Parce que quand on est dans l'indifférence totale, c'est que l'autre personne ne nous atteint pas, ne nous touche pas. D'accord. Ce que je vois aussi, c'est que la nature de cette relation, c'est une relation qui est pure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de manipulation, pour moi il n'y a pas de côté malsain ou quoi. Je vois de la bienveillance, je vois que les deux êtres sont sincères l'un envers l'autre et que la relation est quand même basée sur quelque chose de pur. Voilà, donc ce que je vois aussi, c'est que même si vous ne vous sentez pas bien, etc., vous posez des questions, vous êtes peut-être en bas, vous posez des questions, pardon, vous inquiétez par rapport à cette situation ou à ce que vous venez de vivre, on dit que vous avez la force nécessaire de vivre cette épreuve parce que vous avez vécu pire dans le passé et que vous avez déjà connu vraiment pire comme douleur. Donc c'est juste une question de réglage. On nous dit aussi que vous avez changé, vous êtes en train de changer, vous faites peau neuve, c'est-à-dire qu'il y a un avant et un après, où vous êtes en pleine transformation actuellement. Ça veut dire que dans une relation amoureuse, vous n'êtes plus du tout la même personne parce que vous êtes de plus en plus fort et puissant. C'est ce qu'on voit là. Hein. Donc avec la carte de la mort ou l'arcane sans nom, on voit aussi qu'il y a la force à côté. Ça veut dire que vous avez la force nécessaire pour vivre cette épreuve et vous êtes en train de faire peau neuve. C'est-à-dire que dans vos anciennes relations sentimentales, vous agissiez, vous aviez des réflexes qui sont totalement différents aujourd'hui dans cette relation-là. Vous avez décidé, vous avez compris qu'il ne fallait pas reproduire les mêmes schémas si vous ne vouliez pas justement obtenir les mêmes résultats. Vous avez changé. Pour moi, vous n'êtes plus du tout la même relation, vous n'êtes plus du tout la même personne dans les relations sentimentales. Vous avez grandi, vous avez évolué. Vous n'agissez plus comme avant, en tout cas. Hein. En tout cas, c'est ce que je vois aussi dans cette relation. Vous êtes bien, vous vous sentez à votre place, vous êtes complémentaires. Quand vous êtes avec il ou elle, vous vous sentez bien. Bien à votre place et bien dans vos baskets. Vous êtes plutôt équilibré avec l'autre personne. Donc c'est ce qui fait que ça fait longtemps que vous n'avez pas ressenti ça. Après les débuts de relation, il faut quand même s'en méfier aussi. Les 6 premiers mois, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Mais en tout cas c'est ce qui ressort aujourd'hui. Hein. Vous avez envie que cette relation soit réussie, vous avez envie que ça fonctionne. Donc vous allez vous donner les moyens justement pour que ça réussisse. Attention à équilibrer les choses. Ne faites pas tout. Ne faites pas 90% du boulot dans cette relation. Il faut que ce soit 50-50. Parfois, ça peut être 60-40, mais il faut quand même équilibrer les choses. Ayez quand même à l'esprit qu'il ne faut pas mettre toute son énergie pour que cette relation fonctionne, alors que l'autre ne fait pas trop d'efforts. Donc, il faut faire attention à ça aussi. Hein. En tout cas, après la conversation, je pense qu'il y aura un nouveau départ sur cette relation. Vous allez repartir sur de bonnes bases, vous allez faire des efforts tous les deux parce que vous en avez envie. Et là, on nous confirme qu'il faut équilibrer les choses. Équilibrer les choses dans la relation. Ne faites pas tous les efforts, il faut que l'autre aussi en fasse. Voilà. Donc, écoutez, moi, c'est ce que je vois par rapport au tirage numéro 1. Donc, le choix numéro 1. Maintenant, on va passer au choix numéro 2. Donc, qui est la ville d'Étretat. Hop. On va le mettre là. Voilà, choix numéro 2, Étretat. Alors, quels sont les messages pour le choix numéro 2? Toutes les personnes qui auront fait le choix de la ville d'Étretat. Quels sont les messages à transmettre pour le choix numéro 2? Quels sont les messages à transmettre pour le choix numéro 2?
quels sont les messages à transmettre pour le choix numéro 2? Toutes les personnes qui auront fait le choix de la ville d'Étretat. Choix numéro 2, quels sont les messages à transmettre? Quels sont les messages à transmettre pour le choix numéro 2? Alors, donc, quels sont les messages pour le choix numéro 2? Toutes les personnes qui auront fait le choix de la ville d'Étretat. Est-ce qu'on a déjà des doubles confirmations? Oui. Donc, avec la carte du diable, d'accord, double confirmation, carte du diable dans les deux tarots. On va voir à quoi ça correspond tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a la papesse aussi. La papesse. Donc, dans les deux tarots, double confirmation avec la papesse. Ok. Alors, de quoi il s'agit? On va regarder un petit peu. Alors, moi, ce que je vois dans les cartes, c'est que vous vous posez des questions, en fait. Il y a plusieurs sentiments qui ressortent dans ce tirage-là. Vous vous posez beaucoup de questions. Bon, il y a la carte de la jalousie qui ressort, déjà. Il y a la carte... comment dire? Pour moi, il y a différents éléments qui ressortent. C'est différentes émotions aussi. Vous vous posez des questions sur... en fait, c'est comme si vous faisiez un bilan de votre vie. Et voilà, c'est ce que je vois. Ça veut dire qu'il y a des sentiments de jalousie qui ressortent. Est-ce que c'est par rapport... Donc, sentiment de jalousie, est-ce que c'est en couple? Est-ce que c'est dans la vie professionnelle? Est-ce que c'est dans la vie personnelle? Est-ce que c'est... En tout cas, il y a un sentiment d'injustice qui ressort, hein, c'est ce que je vois. Est-ce que vous jalousez quelqu'un ou est-ce que quelqu'un vous jalouse? Ça peut être dans les deux sens. D'accord? Il y a le sujet aussi des enfants qui ressortent. Est-ce que vous avez envie de fonder une famille? Est-ce que le sujet de vos enfants, de l'éducation ressort actuellement? Est-ce que c'est la naissance d'un nouveau projet? Ça peut parler de plusieurs choses. Mais en tout cas, c'est présent. Il y a le sujet de l'amour aussi qui ressort. Ça veut dire qu'en fait, moi, dans ce tirage, j'ai l'impression que vous avez plein de choses sur le feu. Vous entamez plusieurs choses en même temps. Et en fait, vous ne savez plus où donner de la tête. Donc, c'est peut-être un peu fatigant. Vous êtes peut-être fatigué actuellement, hein. Moi, c'est ce que je vois. En tout cas, vous êtes à la recherche des réponses. Vous avez besoin d'aide, en fait. C'est ce que je vois ici. Vous avez envie d'être apaisé. Vous avez envie de reposer votre tête aussi. Ouais, pour moi, vous êtes fatigué parce que vous réfléchissez trop. Donc, vous avez besoin de savoir, d'avoir des réponses, d'apporter des réponses. Vous avez besoin de solutions, en fait, pour pouvoir sortir la tête de l'eau et vous sentir mieux, hein. Voilà, c'est ce que je vois. En tout cas, quand on se pose des questions comme ça, quand on n'est pas bien, il peut y avoir, c'est pour ça qu'on a vu la carte du diable, il peut y avoir des anciennes blessures ou des vieux démons qui peuvent ressortir.
La carte du diable aussi, ça peut concerner la tentation, ça peut concerner des des mauvaises habitudes ou des vieux schémas, ou d'aller vers la facilité ou quoi. Parce que quand on est fatigué, quand on se pose beaucoup de questions, quand on est dans des énergies basses, on va dire, ça peut arriver à tout le monde, quand on n'a pas le moral en tout cas, et c'est beaucoup plus facile de reproduire des anciens schémas ou d'être dans le négatif. C'est pour ça que la carte du diable ressort. On ne se sent pas bien, on se sent enchaîné, on a l'impression qu'on ne trouve pas de solution. C'est ce que je vois. C'est pour ça qu'on avait la carte de la papesse, parce que la carte de la papesse, c'est celle qui sait tout, à tous les niveaux et dans tous les domaines. Et vous avez envie, vous avez besoin de ça en fait. C'est pour ça que vous cherchez des solutions, vous avez besoin d'aide, peut-être d'une aide extérieure ou quoi, pour pouvoir se sentir beaucoup plus apaisé et se retrouver en fait votre joie de vivre et d'être dans la bonne humeur et de redevenir vous-même. Hein, c'est ce que je vois, c'est ce que je ressens en tout cas. Qu'est-ce qu'on a aussi? Il y a une espèce de... Ce qu'on nous dit aussi, c'est que vous devez prendre la parole, dites les choses, vous devez sortir les mots, vous devez vous exprimer en fait. Avec la carte de la parole, il faut que vous extériorisez justement ce mal-être, ces questions que vous vous posez, les différents domaines, dans les différents domaines concernés, les différents projets que vous avez. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui vous tracassent dans différents niveaux, différents domaines, et en fait, c'est à vous d'ouvrir la parole et justement d'aller demander de l'aide. C'est ce que je vois. Avec là, ici, on a la carte de la merveilleuse écoute. Ça veut dire que cette personne-là, si vous voulez retrouver donc la sérénité, vous sentir mieux et être un peu plus apaisé, retrouver un état d'esprit zen ou quoi, donc vous voyez avec la papesse, hein, des deux côtés, c'est à vous de trouver justement une personne qui saura être à l'écoute en fait. Avec la carte de la merveilleuse écoute, on vous dit en prêtant une oreille attentive à l'autre, donc que ce soit dans les deux sens, hein, si quelqu'un a besoin dans votre entourage de parler parce qu'elle ne se sent pas bien, à vous d'être cette merveilleuse écoute, ou bien si vous êtes de l'autre côté, à vous de trouver une bonne écoute en prêtant une oreille attentive à l'autre. Vous percevez la mélodie du murmure du monde, c'est-à-dire que vous vous ouvrez au monde et vous vous ouvrez justement au champ des possibles et vous aidez l'autre personne justement à avoir une autre perception de son propre monde en fait, hein. C'est ce que je vois donc avec la carte de la parole et qui se complète merveilleusement bien avec la carte de la merveilleuse écoute. C'est ça en fait. Quand ça ne va pas ou quand on voit que quelqu'un de notre entourage ne va pas bien, il faut lui tendre la main justement pour pouvoir libérer la parole, libérer ce qu'il ou elle a en elle qui ne va pas. Et donc, vous lui enlèverez une épine du pied, quoi. Voilà. C'est ce que je vois aussi. On nous dit, en fait, de ne pas rester, on vous conseille de ne pas rester dans votre coin et de vous mettre en action. Avec la carte de la loi de l'action, chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. Voilà. Il faut oser sortir de chez soi, rendre visite à un ami ou une amie, dire les choses, passer à l'action, quoi. C'est ce qu'on vous dit, en fait. Quand on n'est pas bien, quand on n'a pas le moral, ce qui est bien, c'est de s'occuper, en fait. Occupez-vous l'esprit en vous mettant en action. Mettez une chanson qui vous met de bonne humeur, que vous aimez écouter, regardez un film comique, allez faire un tour dans les magasins, ou bien rendez visite à une personne que vous aimez, que vous appréciez, quoi. Ça vous permet justement d'être en confiance, d'être avec une personne, d'être en bonne compagnie, de vous confier, d'écouter aussi l'autre, de prendre des nouvelles de quelqu'un que vous aimez. Ça permet de sortir de son propre, de sa bulle où on n'est pas forcément bien tout le temps, quoi. Ça arrive, on est humain, heureusement. En tout cas, on nous confirme que les choses sont en train de changer, les choses sont en train d'évoluer. Mais vous aussi, hein, moi c'est ce que je vois. À l'intérieur de vous, il y a une prise de conscience, vous êtes en train de changer, d'évoluer par rapport à tout ce qui se passe, par rapport... En fait, vous vous posez beaucoup de questions parce qu'il y a des choses à remettre en question. Dans vos projets, que ce soit pro ou perso, il y a des choses à revoir. Il faut revoir sa copie et c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est ce que je vois, vous allez renaître, hein, vous allez changer, vous êtes en train de changer déjà. Vous allez faire le tri dans votre entourage, vous allez faire le tri dans
dans vos relations, dans vos affaires ou dans vos projets, dans les choses comme ça. En tout cas, vous allez faire le ménage parce que il y a trop de choses en fait qui vous perturbent, il y a trop de questions dans tous les domaines mélangés. Donc, il y a un moment donné, il faut faire le tri. Mais en tout cas, on vous rassure en disant que les choses vont bien se passer, que vous aurez la maturité nécessaire pour avancer, faire le tri, parce que vous êtes guidé, vous êtes protégé. Hein. Vous saurez garder ce qui est bon pour vous, parce que vous en avez conscience, parce que vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, mais posez-vous en fait. Et posez-vous physiquement pour vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux garder? Qu'est-ce que je ne veux pas garder? Qu'est-ce qui est toxique? Qu'est-ce qui n'est pas réalisable de suite? Quelles sont mes priorités? Quelles sont les urgences en fait? Les urgences, ce sont des choses qui ne peuvent pas attendre. Donc ça, c'est ce qu'on va traiter en priorité. Ce qui est important, ce sont des choses qu'on ne peut pas ne pas faire, ne pas entreprendre. Donc commencez déjà à traiter les points qui sont urgents. Faites une liste. Qu'est-ce qui est urgent? Et vous mettez des plus ou des moins. Si ce n'est pas urgent, si ce n'est pas important, ce sont des choses que vous pouvez reporter ou ne pas faire. Les choses importantes à faire, ce sont des choses qui ne sont pas forcément à réaliser dans l'immédiat, mais qui seront quand même à traiter. Ce sont des sujets qu'on ne peut pas laisser ou qu'on ne peut pas entreprendre, qu'on ne peut pas mettre de côté, qu'il faudra un jour ou l'autre aborder, en tout cas. On nous confirme que vous allez retrouver la sérénité. Vous allez retrouver la sérénité quand vous aurez fait le tri. On vous demande de pratiquer la méditation, de vous connecter à la nature aussi, la terre-mère Gaïa. Vous allez retrouver votre joie de vivre. On le voit ici et on le voit ici aussi. D'accord. Donc moi je vois que vous allez retrouver la joie de vivre, les rires, la bonne humeur, etc. Donc les choses vont bien se passer. C'est vrai que actuellement il y a des énergies qui sont un petit peu qui nous perturbent un peu. C'est normal parce qu'en fait quand on passe d'une saison à l'autre, le corps doit aussi s'habituer. C'est comme le changement d'heure, hein, c'est pareil. On peut ne pas être bien, être un peu déréglé à cause de ça, même si c'est seulement le décalage d'une heure. Mais il y a toujours un temps d'adaptation quand on passe au changement d'heure ou à un changement de saison. Et là, on a les deux. Il y a eu l'équinoxe il n'y a pas longtemps, et avec tout ce qui est lune et pleine lune, c'est pareil, ça peut nous perturber. Donc ne vous inquiétez pas, c'est une question de temps, tout est temporaire et rien n'est définitif. Voilà, prenez le temps de vous poser, posez-vous les bonnes questions, quelles sont les urgences, quelles sont les priorités, donc par ordre d'importance, et traitez-les une par une et arrêtez de vous disperser à gauche, à droite, dans tous les sens, puisque c'est fatigant et que vous ne pouvez pas tout entreprendre en même temps. Si vous voulez bien faire les choses, commencez un sujet ou un projet et n'arrêtez pas tant que vous n'avez pas abouti, vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de ce projet ou de cette idée. Quand vous aurez fini le premier projet, le projet A, on va dire, vous pourrez passer au projet B, etc. Et vous pourrez vous concentrer étape par étape sur un projet, chacun son tour en fait. Et les choses seront beaucoup mieux équilibrées dans votre équilibre personnel à l'intérieur et à l'extérieur de vous. Voilà. Donc, c'était les messages pour le choix numéro 2. On va passer donc au choix numéro 3. Donc, le choix numéro 3, c'est Malte. Voilà. Moi, je suis contente parce que on m'amène on m'offre des petits souvenirs, donc des magnets de différents endroits. Et Malte, je trouvais que c'était rare et hyper intéressant. Donc voilà. Merci en tout cas à toutes les personnes qui pensent à m'amener des petits souvenirs. Ça fait super plaisir à chaque fois. Donc là, on m'a amené donc, ce magnet de Malte. Je pense que c'est pas une destination où on a l'habitude, qui est très touristique, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Et là, en fait, en photo, on m'a dit que c'était le temple, un des plus anciens temples qui existent sur Terre. Je ne sais pas si c'est vrai. Soyez à l'écoute, mais restez sceptiques. 5e accord Toltec. En tout cas, c'est magnifique et ça donne envie, en fait, d'aller le visiter. Ça donne envie d'y aller avec la verdure, la nature, etc. Et voilà. En tout cas, merci à toutes les personnes qui m'amènent des magnets. Ça fait plaisir.
Déjà, ça décore mon frigo et en plus, ça me permet de les utiliser pour les vidéos avec vous. Alors, quels sont les messages pour le choix numéro 3? Quels sont les messages à transmettre pour le choix numéro 3? Toutes les personnes qui auront choisi Malte, quels sont les messages à transmettre pour le choix numéro 3? Quels sont les messages à transmettre pour le choix numéro 3? D'ailleurs, c'est la même personne qui m'a ramené le premier choix Venise et le deuxième choix et le troisième choix, pardon, Malte. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Choix numéro 3, quels sont les messages à transmettre? Ok, alors on va regarder déjà les doubles confirmations. Qu'est-ce qu'on a? Déjà, est-ce qu'on en a? Alors, on a la carte de l'ermite. D'accord, au niveau des deux tarots, on a la carte de l'ermite. Ensuite, est-ce qu'on a autre chose? Non, on n'a pas d'autres doubles confirmations. Alors, au niveau du tirage, qu'est-ce que je vois? Déjà, ce que je vois, c'est que vous êtes prêt ou prête à partir à l'aventure. C'est-à-dire que vous avez envie de changement, vous êtes prêt à changer, vous êtes prêt à vous remettre en question, vous êtes prêt à partir sur un nouveau départ, un nouveau... comment dire, vous avez envie que les choses changent et vous êtes prêt justement à aller de l'avant pour que les choses changent. Vous avez envie de vous remettre en question, d'aller de l'avant, de changer des choses, de prendre de nouvelles habitudes, vous avez un nouvel état d'esprit en fait. C'est ce que je vois. Même si le passé va essayer de vous retenir, vous avez vraiment envie d'aller de l'avant, vous avez envie d'essayer de découvrir de nouveaux horizons, vous avez envie de changement, de nouveautés. Ça, c'est ce que je vois en premier, ça c'est clair. Ce que je vois aussi, c'est que vous avez gagné en maturité. Là, on voit vraiment avec cette carte-là que là, c'était vous, donc enfant avec le chiot. Et là, on voit que vous avez grandi. On voit que le personnage, il a à peu près les mêmes vêtements, un jean et une chemise à carreaux. Mais on voit que le temps que vous avez grandi, vous avez évolué, vous êtes une autre personne. C'est ce que je vois. Pour moi, ça se complète bien. Ça veut dire que vous avez envie d'aller de l'avant. Vous n'êtes plus du tout la personne du passé. Vous avez envie d'avancer et ça, vous l'assumez pleinement. Ça, c'est clair. Vous êtes prêt en fait à vous lancer dans le grand bain. Avec la carte de l'ermite, en fait, vous avez longuement réfléchi. Vous avez été en introspection. Vous êtes comment dire,
c'est le style de caractère qui dit lentement mais sûrement. Je crois que c'est ça, hein, ouais. Lentement mais sûrement, c'est-à-dire que vous avez fait votre petit bonhomme de chemin et maintenant, en fait, vous êtes arrivé à une étape où vous vous êtes posé les bonnes questions à l'intérieur de vous avec la carte de l'ermite. C'est celui qui avance lentement mais sûrement. C'est le vieux sage qui a besoin de savoir là où il met les pieds. C'est le vieux sage qui pose le bâton, en fait, avant de poser les pas, avant de savoir là où il va, qui a besoin d'être rassuré. Et en fait, là, on voit justement que vous avez cheminé avec le bâton, ou vous le placez devant avec la lanterne pour savoir exactement là où vous allez. Et en fait, là, le bâton, il n'est plus du tout à la même place. Avant, il était en avant, et maintenant, là, c'est vous qui vous avez pris vos affaires, vous avez longuement réfléchi, là, vous allez de l'avant. Vous vous servez du bâton, non pas pour vérifier là où vous mettez les pieds. Là, on voit avec la carte du mat, la carte du fou, c'est celui, voilà, on voit que le pied, il est bien avant le bâton. Donc là, vous êtes prêt à vous lancer dans le grand bain, vous êtes prêt à aller de l'avant, à changer, remise en question, nouveauté, etc. Vous êtes prêt à avancer et vous avez dû changer, en fait, votre état d'esprit, vous avez changé, vous avez décidé d'agir autrement, en fait. Donc c'est ce qui ressort, hein, c'est ce que je vois. Hein. Vous avez envie de partir à l'aventure, à l'inconnu, d'aller découvrir justement de nouveaux horizons. C'est un peu comme l'émission Rendez-vous en terre inconnue. Voilà, c'est ça en fait. Tout ce que vous n'avez pas exploré, tout ce que vous n'avez pas, tous les domaines que vous ne connaissez pas, vous avez envie de vous lancer, vous avez envie de partir à la découverte, des choses comme ça. C'est ce que je vois aussi avec cette carte-là, c'est que vous avez envie de réaliser vos rêves d'enfant. Vous avez eu une prise de conscience, est-ce que c'est, voilà, parfois c'est la perte d'un être cher ou un accident grave ou quoi, peu importe. Mais vous avez eu un déclic qui fait que vous vous êtes rendu compte que la vie était courte et que vous n'aviez pas réalisé tous vos rêves d'enfant. Et donc là, il est temps justement d'avancer, d'aller de l'avant et d'incarner justement et de réaliser tous les rêves que vous avez toujours rêvé et que vous avez mis de côté jusqu'à maintenant. Hein, c'est ce que je vois. Alors, en tout cas, je vois que c'est quelque chose, le fait de vous lancer, d'aller de l'avant, de découvrir de nouveaux horizons, de nouveaux domaines, c'est quelque chose qui va vous plaire, d'accord? C'est quelque chose où vous allez vous sentir à votre place, ça va confirmer et conforter votre choix. Avec la carte du soleil aussi, que tout est positif, tout est lumineux, tout est beau et tout est... En fait, le fait de sortir de votre zone de confort, ça va vous faire beaucoup de bien, en fait. Beaucoup de joie, beaucoup de confirmation en fait dans cette prise de décision là, le fait d'aller de l'avant, de sortir de sa zone de confort, de sortir de cette routine que vous avez longtemps incarnée, on va dire, ça va vous donner de la force aussi. On a la carte de la force, nouveau projet, d'accord, nouveau projet, c'est la carte c'est la carte qui est dans le cœur du tirage, d'accord. Vous avez là les forces nécessaires justement pour avancer, pour découvrir de nouvelles terres en fait. Je trouve que ça se complète bien avec la destination de Malte. En fait, avec cette photo-là, on a l'impression que c'est justement un rendez-vous en terre inconnue. Et on dirait qu'il n'y a personne qui y vit, qu'on a envie de découvrir ce temple, on a envie de découvrir cette destination. Je ne sais pas si c'est vraiment touristique, mais voilà, on a l'impression que c'est une terre sauvage et où personne ne vit. Je pense que c'est pas le cas, mais c'est un peu l'état d'esprit de ce tirage-là. Hein. C'est quelque chose qui va vous chambouler, qui va vous perturber, hein, parce que vous n'avez pas l'habitude de vivre de cette façon, de partir à l'aventure, mais vous allez le faire quand même. On nous confirme que vous êtes protégé justement, que les planètes sont alignées en fait. C'est le moment d'y aller, c'est le moment de sauter dans le grand bain, c'est le moment de vous lancer avec la carte du fou. La carte du fou, c'est celui qui a décidé de ne plus réfléchir. Il a mis son mental de côté, il a pris ses affaires et puis il part, quoi. Il part à l'aventure. C'est comme s'il faisait du stop. Il ne se pose plus de questions. Est-ce que j'ai les moyens? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je suis prêt ou quoi? Il ne se pose plus de questions. Il y va. Quand il faut y aller, il faut y aller. Quand il faut aller au charbon, il va au charbon. Et c'est un peu la carte, c'est la première carte qui est ressortie dans votre tirage. Hein. Vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de partir à l'aventure. Mais vraiment, hein, ça ressort, c'est très fort. En tout cas, vous avancez vers la réussite avec la carte du chariot. C'est-à-dire que cette expérience, le fait de se lancer dans l'inconnu, vous n'avez plus peur de l'inconnu,
Vous avancez vers la réussite parce que ça va vous faire évoluer un pas énorme en avant en fait. Vous allez vraiment évoluer en avant, mais faire un vrai pas en avant. C'est comme si vous étiez sur un tremplin en fait, qui allait vous propulser très très loin et très 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 haut, hein. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est un projet personnel, moi c'est ce que je vois. C'est un rêve d'enfant ou c'est plusieurs rêves d'enfant ou des choses comme ça qui vous tiennent à cœur et que vous avez envie d'entreprendre, que vous avez toujours voulu entreprendre et que vous avez gardé secrètement, mais qui vous fait rêver, qui vous a toujours fait rêver, hein. Donc là, on a une double confirmation que je n'avais pas vue, c'est la carte du chariot et la carte de la réussite incarnée, d'accord? Donc vous avancez vers la réussite parce que justement, il est temps, c'est le moment de sortir de sa zone de confort et de partir à l'aventure, hein. Donc ils nous disent avec la carte de la réussite incarnée, s'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. C'est ça. Vous allez explorer plein de choses, hein, qui vous ont toujours fait rêver et justement c'est le moment de le faire. On nous parle de l'amitié aussi, donc avec les secrets de l'amitié, entouré d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. Donc en fait, ils nous disent que vous êtes soutenu, vous êtes entouré de personnes fiables, de vrais amis sur qui vous pouvez compter, qui vont vous soutenir aussi dans vos projets, hein. Donc c'est positif, hein. Qui vont vous accompagner, qui vont vous aider, qui vont être à l'écoute, etc. En fait, vous avez décidé de laisser les rênes de votre vie à votre âme. Vous laissez votre âme se dévoiler, vous laissez votre âme décider et prendre les rênes de votre vie, de votre incarnation terrestre actuelle. C'est ce qu'on voit aussi, hein, dans le tirage. Donc vous avez décidé de mettre votre mental de côté, de mettre votre ego de côté et justement de laisser libre cours à votre âme, de faire ce qui lui plaît, de faire ce dont elle a envie. Voilà, c'est votre âme d'enfant qui va prendre le dessus et qui va justement cheminer en fait, qui va avancer et qui va justement ressortir. C'est pour ça qu'il y a la carte du fou, c'est-à-dire que vous décidez de partir à l'aventure avec une espèce d'insouciance en fait, comme une âme d'enfant. C'est votre enfant intérieur qui va prendre le dessus, c'est votre âme justement qui va désormais prendre les rênes de votre vie. C'est ça. Vous voyez, on a la carte de l'enfant ici, hein. Donc enfant intérieur, etc. Âme, l'âme d'un enfant, vous allez vivre avec une certaine légèreté. Vous n'avez plus envie de vous prendre la tête et vous avez envie de vivre dans l'insouciance et de profiter à fond, hein. Donc on voit la carte de la joie, d'accord? La carte de la joie avec la carte du soleil, c'est quelque chose qui va vous mettre en joie, qui va vous faire plaisir. Vous allez vous faire plaisir. Vous allez vivre pour vous, avec vos propres envies personnelles et vos propres rêves, quoi. Vous allez réaliser vos rêves d'enfant. On a aussi la carte de la famille qui est très présente aussi. Donc on avait la carte de la famille et la carte de l'amitié aussi qui ressortent. C'est-à-dire que vous êtes soutenu, la famille et les amis sont très présents dans votre vie et ce sont des personnes sur qui vous pouvez compter, hein, c'est ce que je vois. Très bien. Donc voilà, au niveau des messages, c'est ce que je vois. Par rapport au choix donc numéro 3. Donc j'espère que ça vous a parlé. Hop. On va passer à la conclusion maintenant. Donc je vous invite donc à visualiser toutes les conclusions des autres vidéos puisque c'est intéressant et que ça peut concerner et parler à tout le monde simplement. Donc on va regarder. Donc est-ce qu'on peut avoir une carte pour conclure cette vidéo s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir une carte pour justement conclure cette vidéo s'il vous plaît? Alors carte numéro 12, je ne sais pas si on est déjà tombé dessus, on va voir. Donc la moindre parcelle à l'intérieur de vous est connectée au cosmos tout entier, à la connaissance suprême et à l'avance de toutes les humanités.
Plus vous aurez conscience de ce fait, et plus vous vous sentirez en communion avec le tout. Ok, on n'est jamais tombé sur cette carte. Donc carte numéro 12. La moindre parcelle à l'intérieur de vous est connectée au cosmos tout entier. Il est connecté aussi à la connaissance suprême et à l'avance de toutes les humanités. Plus vous aurez conscience de ce fait, et plus vous vous sentirez en communion avec le tout. Tout à fait. En fait, dans cette carte-là, ils nous disent que il n'y a aucun être qui est supérieur à soi. C'est-à-dire que le divin, il est à l'intérieur de toi, l'univers, c'est toi, Dieu, c'est toi, etc. C'est-à-dire que il n'y a pas de religion. Il y en a qui, bon, on a le droit d'avoir une religion, on fait ce qu'on veut, mais ce qu'on nous dit, c'est qu'il n'y a pas d'être qui... Il ne faut pas, en fait, idolâtrer ou être... vénérer tel ou tel dieu ou quoi, parce que chaque être divin, chaque personne est déjà un être divin. C'est ça qu'ils essaient de nous dire. C'est-à-dire que la moindre parcelle à l'intérieur de vous est connectée au cosmos tout entier. Tu es déjà un être divin. Le divin est déjà à l'intérieur de toi. L'univers est déjà à l'intérieur de toi. Tu es ton propre créateur, en fait. À la connaissance suprême, donc tu es déjà doté donc, de la connaissance suprême, et à l'avance de toutes les humanités. C'est ça. C'est ça en fait. C'est-à-dire que le divin, il est déjà en toi. Tu es déjà un être lumineux. Tu incarnes déjà ta propre lumière. Tu es un être qui est déjà entier. En fait. Donc ils disent ça et ils nous disent aussi que plus vous aurez conscience de ce fait, plus tu auras conscience que tu es ton propre créateur, que la lumière est en toi, que tu es ton propre divin, que tu es déjà un être lumineux, que tu n'as pas besoin d'idolâtrer ou de vénérer justement telle ou telle personne ou représentation quoi, tu n'as pas besoin de tout ça, d'accord? Parce que tu es déjà ça, en fait, c'est ça qu'ils disent. Et plus vous aurez conscience de ce fait, et plus vous vous sentirez en communion avec le tout. Et plus tu seras connecté justement avec le divin, avec ton toi intérieur, avec ton âme, avec ta propre lumière. Donc ayez conscience de ça et vous serez en connexion parfaite et totale avec votre propre divin, avec votre propre lumière intérieure. C'est ça en fait. Le fait d'en avoir conscience, ça change tout, quoi. C'est ça qu'ils essaient de nous dire. Comment se connecter à son âme, comment mettre son mental de côté pour pouvoir développer sa psyché et justement être beaucoup plus en communion et en osmose avec son propre divin, avec sa propre lumière divine. C'est grâce à la méditation, hein. Il n'y a pas photo, parce que pendant que tu pratiques la méditation, tu mets ton mental de côté, tu mets ton ego de côté, et c'est le mental et l'ego, c'est nécessaire, on est d'accord, mais sinon ça n'existerait pas, mais ils viennent nous polluer l'esprit en fait, ils viennent nous donner des doutes, des craintes, des peurs, etc. Alors qu'il faut se faire confiance et avoir confiance en soi. Donc à partir du moment où tu as conscience justement que tu es déjà doté de toutes ces qualités et à l'intérieur de toi il y a déjà tout, que les réponses ne sont pas à l'extérieur mais les réponses sont à l'intérieur de soi, tout changera en fait. Tu auras une autre vision des choses et tu verras que à l'intérieur de toi les choses vont changer et du coup les conséquences c'est qu'à l'extérieur de toi les choses vont changer aussi. Donc n'hésite pas à faire briller ta lumière, ta propre lumière, puisque tu es ton propre divin et que il n'est pas nécessaire justement d'idolâtrer tel ou tel Dieu, puisque ton propre Dieu, ce sont des croyances limitantes, tout ce qui est religion, parti politique, etc. Ce sont des croyances limitantes, ce sont des groupes d'appartenance qui ont été créés pour diviser l'être humain. Donc après, on est libre de faire ce qu'on veut, mais déjà, prends soin de ta propre lumière et conscience que tu as déjà tout à l'intérieur de toi, que tu es déjà complet, complète. Et l'essentiel, en fait, l'essentiel, c'est ça. Et à partir du moment où tu auras vraiment pris conscience de ça et que tu feras de toi ta priorité, les choses à l'extérieur de toi vont changer, puisque le regard des autres vont changer. Et toi, tu gagneras plus d'estime. Tu auras plus d'estime pour toi-même et en te respectant toi, les autres vont pouvoir te respecter.
Voilà, donc c'était la carte numéro 12. Merci à tous, merci gratitude, merci d'avoir visualisé cette vidéo et thank you very much. Voilà, à bientôt.